Salut à tous, c'est Germaine et bienvenue dans ce guide Diablo 4 sur les points de paragon de A à X. Pourquoi pas Z puisqu'il nous manque deux données essentielles et on va tout de suite en parler. La première concerne les points de caractéristiques, la force, l'intelligence, la volonté et la dextérité. De manière commune à chaque classe, il va y avoir une addition de statistiques supplémentaires. Pour la force, c'est 1 point d'armure par point de force dépensé. Pour l'intelligence, c'est plus 0,05% à toutes les résistances par point. Pour la volonté, deux effets, 0,1% de soins reçus supplémentaires et plus 0,025% de dégâts pour les skills qui font de l'overpower. Et enfin, la dextérité, plus 0,025% de chance d'esquiver de dodge chance. À ceci va s'ajouter une donnée qui pour l'instant n'est pas révélée, où je n'ai pas trouvé la source d'information pour toutes les classes. Il y a un apport supplémentaire par rapport à votre classe. Exemple, un point de force chez le guerrier va augmenter les dégâts, alors qu'un point de force chez un magicien n'augmentera pas les dégâts. Voilà. Donc il va y avoir des effets différents, mais pour l'instant je n'ai pas cette donnée, donc je ne sais pas l'importance de chaque point de caractéristique dans la manière de compléter l'impact que ça va avoir sur votre personnage. Donc ça, il faudra le prendre en compte dans cette vidéo. Et le deuxième point qui est manquant, on va l'évoquer tout de suite, c'est ici, vous pouvez voir au milieu, on a un glyph socket dans lequel on va pouvoir insérer des glyphes. Si on a eu quelques exemples de glyphes, on n'a pas eu la liste exhaustive, donc on ne sait pas ce que représente en termes de puissance la force de ces glyphes, même si on a eu quelques aperçus qui montrent que c'est sans doute une des meilleures choses à faire. Mais ça reste discutable et il faudra le voir une fois qu'on aura accès à l'ensemble des glyphes pour comparer s'il est il est préférable d'aller chercher un nœud légendaire ou une glyphe. Mais pour bien comprendre tout ça, nous allons démarrer avec la base. Nous avons ce que l'on appelle des nœuds devant nous, des nodes en anglais, et chaque nœud normal, ici en gris, va donner un bonus de plus 5 dans une statistique. Volonté, intelligence, dextérité et force. En bleu, vous allez avoir accès aux nœuds magiques. Ils sont un petit peu plus spécifiques. Exemple ici, plus 25 d'armure. Si on reprend 1 d'armure égale 1 point de force, ça équivaut à mettre plus 25 de force en termes d'armure. Bien sûr, ça donne juste plus 25 d'armure. Ensuite, en jaune, les nœuds rares. Ils sont bien plus puissants et ils ont un effet bonus si vous atteignez un prérequis. Exemple ici, plus 5% de vie et 75 d'armure en plus. Et, bonus, plus 5% de vie supplémentaire si vous atteignez le prérequis. Admettons que ce soit obtenir 15 d'intelligence ici, on va dire willpower, pardon, voilà, c'est peut-être le mieux. Donc 15 de willpower, hop, ça débloque les 5% de vie supplémentaire. Et on continue. Au-delà du nœud jaune, qui est le nœud rare, on va trouver le nœud légendaire. Alors là, nous sommes sur la première plaque, la plaque initiale, il n'y en a pas. Mais il y a ici la glyph socket, donc un slot vide dans lequel on va pouvoir insérer une glyphe, mais on en reparle après. Enfin, il y a des nodes un peu particuliers qui sont les gate nodes, les portes, qui vont vous permettre d'avoir accès aux plaques suivantes. Donc là, on va choisir par exemple Inner Beast, et cette porte vous donne plus 5 dans toutes les statistiques, force, intelligence, volonté, dextérité. Donc ici, nous avons un nœud légendaire, et il est dit after shapeshifting, your spirit costs are reduced by 10% for 5 seconds. Donc après s'être transformé, les points de spirit sont réduits de 10%, donc le coût est réduit de 10% pour 5 secondes, et on peut le monter jusqu'à un maximum de 30 secondes. Généralement, alors il y a un seul nœud légendaire par plaque, il y a 6 rares par plaque, un peu plus pour les bleus, une trentaine. Et il faut savoir que ces nœuds légendaires, et un seul glyphe bien sûr, et ces nœuds légendaires ont généralement un aspect qui impacte une seule caractéristique, exemple le poison, exemple les dégâts de la terre, exemple, voilà, quelque chose de très spécifique. Donc vous n'aurez pas forcément envie d'aller chercher tous les nœuds légendaires. En revanche, je pense qu'on va avoir envie d'aller chercher toutes les glyphes. Alors c'est pourquoi, maintenant que vous avez compris le système, on va avoir 220 points à répartir. Alors pourquoi 220? Puisqu'on débloque le système de paragon au niveau 50.
On gagnera 1 point de paragon tous les 25%, donc tous les quarts de niveau, ce qui représente 4 points pour un niveau. Donc de 50 à 100, il y a bien 50 niveaux, x 4, 200 points. Il reste 20 points. Dans chaque région que vous allez explorer, une fois que vous aurez atteint la dernière étape du système de sanctuaire, trouver tous les hôtels de Lilith, explorer les zones, etc., vous aurez 4 points supplémentaires. 5 x 4, 20, on a donc bien 220 points. Donc une chose à comprendre, c'est que si je veux aller débloquer la glyphe rapidement, puisque c'est ce qui semble le plus fort, je peux tourner ma plaque. C'est-à-dire que si de base elle se présente comme ça devant moi, comprenez bien qu'il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 28, une trentaine de points pour aller jusqu'ici, alors que si je la tourne, en 10 points, je suis arrivé à la glyphe. Il faut en général une vingtaine de points pour traverser d'un point à un autre. Et on l'a dit tout à l'heure, on n'aura pas envie de débloquer tous les nœuds légendaires. Et donc je vais vous montrer tout de suite un petit travail que j'ai préparé pour le druide. Hop. Et on va le détailler ensemble. Donc si on démarre ici, vous pouvez constater, alors j'ai pas fait attention aux statistiques que je prends, hein. J'ai pris vraiment la route la plus courte. On aura l'occasion d'en parler après. On va parler ensuite ici des nœuds rares. L'idée étant d'essayer de débloquer le plus de glyphes possible. Et on va voir pourquoi après, parce que je vous montrerai un exemple de glyphe. Ici, si on prend la plaque, donc je l'ai tournée pour avoir accès à la glyphe le plus vite possible, et pour sortir de la plaque, pour aller chercher la plaque suivante le plus vite possible. Donc à chaque fois, on a le même principe, on vient jusqu'à la glyphe, on sort, nouvelle plaque, glyphe, on sort, nouvelle plaque. Ici, glyphe, on sort, nouvelle plaque, petit bug d'affichage, c'est en dessous. On vient jusqu'au glyphe et on s'arrête. Ici, on remet des points pour aller à la nouvelle plaque, on va chercher le glyphe. Aucun intérêt de tout traverser pour aller chercher, en sachant que sur cette plaque ici, il nous suffit de rajouter une dizaine de points pour débloquer la plaque suivante. Et enfin, la dernière plaque qui est là à gauche. Vous pouvez voir en haut que j'ai dépensé 187 points sur 220 pour faire ça. Il faut également prendre en compte que les glyphes peuvent avoir un effet de rayonnement, c'est-à-dire que toutes les nœuds qui sont autour un rayonnement de une case ou deux cases peuvent être boostés par la glyphe que vous avez insérée. Exemple, plus 25, 50%. Ou alors, la glyphe en question est augmentée par le nombre de nœuds actifs autour. Donc, gagne plus 2% par nœud actif, etc. Donc ça pourrait être important d'allumer des nœuds autour des glyphes. C'est pour ça qu'il nous reste quelques points. On privilégiera sans doute de perdre une glyphe, mais pour avoir plus de points allumés autour quand on a un gros rayonnement, plutôt que de débloquer tous les nœuds mais d'avoir moins de rayonnement. Ça, il faudra voir à terme. Donc, vous voyez que on a réussi à activer toutes les glyphes, mais derrière, on voudra peut-être quand même aller chercher certains nœuds légendaires. On voudra sans doute pas toutes les plaques. Là, j'ai été dans l'excès, je pense. Et on devra trouver un équilibre. À savoir, par exemple, ici, your Earth Skill deal 30% increased damage to enemy affected by current control. Si vous jouez un druide de la Terre, c'est juste trop fort. Vous avez vraiment envie d'avoir 30% de dégâts supplémentaires. Et ça va avoir le coup d'utiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points. Et donc, il y en aura 197 d'utiliser. Donc, il va falloir trouver le bon équilibre. Je reviens ici sur les nœuds rares. On a aussi des belles augmentations. Alors les points de statistique, encore une fois, hein, tout dépend de l'orientation de votre personnage. Vous faites un personnage qui est basé sur l'esquive avec un rogue, ben, les points de dextérité vont être importants. Plus 7 en dextérité, ben, effectivement ça va être intéressant. Sur un druide, je suis pas sûr qu'on ait envie. Le 1 résistance à tous les éléments, oui, c'est quelque chose qu'on va avoir envie. À mon avis, le chemin se fera peut-être même plus de ce côté-là que de l'autre. On va croiser ici. Donc ça, on en reparlera une fois qu'on aura la totalité des éléments. Et il y a des nœuds, par exemple ici, des chances de critique. En fonction du build que vous allez jouer, vous allez essayer de tourner la plaque pour maximiser un petit peu votre chemin. On va finir par deux images importantes, et on reviendra ici au tableau des statistiques dans quelques secondes. Si on prend ici un nœud rare, on a un exemple du bonus. Donc si le requirement est atteint, 540 d'intelligence. Alors ici, lui, il est à 814, on peut estimer que c'est sans doute un mage. Mais si on regarde mon personnage,
ici, on est à 385 de volonté, on est loin des 814. Si c'est par exemple 400 de volonté qui est nécessaire, on va trouver de quoi rajouter du willpower et faire monter rapidement à 400. D'accord? Donc les quelques points de skill qu'on aura pourront nous permettre éventuellement de débloquer les prérequis pour les glyphes. Deuxième information importante sur cette image, ici, c'est le coût de refund. Pour l'enlever, 53 000 d'or. Alors comprenez bien que ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a une vingtaine de points sur cette première plaque. 53 000 x 2, ça fait 100 000. Et divisé par 20, ça fait tout de suite chiffré en millions. Donc imaginez sur l'ensemble des plaques, vous comprenez tout de suite que les points de parangon, on ne va pas les changer tout le temps, tous les jours, 10 fois par jour. Donc il va falloir à la fois une lecture fine et également une lecture un petit peu polyvalente. C'est-à-dire que si je fais quelque chose qui est très spécifique, exemple un druide tourné poison avec des compagnons et transformé en loup-garou, où mes points de parangon vont être tournés vers, je dis n'importe quoi, un peu d'intelligence, parce que les points de poison font des dégâts en fonction de l'intelligence, c'est une supposition absolue, j'en sais rien du tout. Vous comprenez bien que si je me dis, ah ben tiens, je changerais bien de build pour aller vers un druide tanky, ben, l'intelligence on n'en aura pas besoin du tout, et on préférera de la force et de la willpower. Donc il va falloir réfléchir à tout ça avant de consommer son arbre de parangon sans réfléchir, ou alors il faudra remonter un personnage pour pouvoir avoir deux builds différents, parce qu'au prix que ça va coûter, on va pas pouvoir les enlever à chaque fois. On va se pencher maintenant sur ici un glyphe. Donc là on a une glyphe qui fait 12% de lightning resistance, 8,5% de crackling energy damage, plus 10 d'intelligence et 10% de dégâts augmentés après avoir casté une skill défensive. Alors, vous vous rendez compte qu'il y a quand même 4 caractéristiques. Bon, même s'il n'y a que 10 d'intelligence ici qui n'est pas très intéressant, mais on a 3 grosses caractéristiques qui sont boostées. À ceci s'ajoute 50% de bonus à tous les nodes rares dans le range. Donc rare c'est jaune. Donc il y en a un ici et un là. On voit des éclairs, donc ça doit être lightning. Je n'ai pas été voir sur la plaque de parangon. Et vous pouvez voir que la case est rouge. Donc là, pour l'instant, elle est activée. Et on va pouvoir monter le niveau des glyphes. Je pense qu'au départ, c'est peut-être qu'une case. Et en faisant des donjons en mode nightmare, comme les gemmes sur Diablo 3, on va pouvoir monter le niveau, ce qui va augmenter le radius ici de la socket. Et ensuite, si le requirement est atteint, on a encore 10% supplémentaire pour 4 secondes après avoir casté une skill défensive. Et le requirement, c'est d'avoir 25 de dextérité à l'intérieur. Donc vous vous rendez compte que les glyphes sont quand même très très puissantes par rapport à ce qu'on a pu voir tout à l'heure sur les nœuds légendaires. Alors certes, il y aura des nœuds légendaires à aller chercher, mais je pense qu'il faudra maximiser les glyphes. Et on verra donc une fois qu'on aura la liste complète, ce qui est très intéressant ou moins intéressant, et là on pourra builder vraiment sur le parangon. Voilà, donc on a fait le tour un petit peu du système de parangon, j'espère que vous y voyez plus clair. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à vous les poster en commentaire. Et si vous aimez ce type de contenu, un petit pouce bleu et pensez à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. A très bientôt.